Quel type de technologie devriez-vous acquérir? Quelle technologie est-elle réellement utile et quelle est celle dont vous pourriez vous passer? Voilà quelques préoccupations tout à fait légitimes pour chaque praticien en matière de technologie. Même si la profession connaît des progrès incroyables, les confrères devraient être prudents et décider avec soin dans quelle technologie investir. D'une manière générale, je suis partisan de la technologie dans la pratique dentaire. Mais il doit s'agir de la bonne technologie au bon moment, c'est-à-dire qu'elle doit être profitable aux patients et au cabinet. Et il ne s'agit pas de se précipiter sur le premier gadget venu. Aussi, je vous suggère de vous poser les 3 questions suivantes. 1. Est-ce que cette technologie est dans le meilleur intérêt de mon patient? Une éthique forte pour des soins de haute qualité, voilà ce qui permet au cabinet d'avoir une patientèle fidélisée. Ce critère doit toujours rester dans votre esprit. Cet achat vous permettra-t-il d'élever le niveau d'excellence dans les soins que vous dispensez? Et ici, je ne parle pas uniquement de l'excellence clinique, mais aussi de l'excellence dans l'expérience que vivra votre patient. Et cela est tellement important aujourd'hui à une époque où nos patients doivent être considérés comme de véritables consommateurs avertis. Deuxième question, cela aidera-t-il mon cabinet à se développer? Une fois que vous avez considéré qu'il y a un véritable intérêt pour le patient, voilà la seconde question à vous poser. De nombreuses technologies sont très séduisantes lorsqu'elles vous sont présentées. Mais tout investissement important doit faire l'objet d'un examen économique et réalisé dans une perspective de croissance. Cela semble évident, surtout avec des technologies comme la radiographie numérique ou la CFAO, mais ne sous-estimez pas la phase initiale de mise en place qui est naturellement une phase à rentabilité moindre. Ceci dit, prenez en compte le potentiel réel d'accroissement de la productivité et la capacité d'attirer de nouveaux patients avec cette nouvelle technologie. Troisième question à vous poser, est-ce que cela va alimenter ma passion pour la profession? Mon point de vue est que notre profession ne peut pas s'exercer simplement comme un gagne-pain. Elle devrait être votre passion et vous devriez obtenir respect et plaisir grâce à elle. Alors, ne négligez pas ce facteur lors de vos choix technologiques. Pouvez-vous encore effectuer une dentisterie de qualité sur un fauteuil qui date de plus de 20 ans? Bien sûr, mais travailler avec un matériel ultra moderne augmente non seulement votre estime de vous et offre aux patients une meilleure expérience, mais de plus, cela va vous permettre de vous faire plaisir. Alors, si vos moyens vous le permettent, pourquoi ne pas l'envisager? Ceci dit, bien entendu, vous ne pouvez pas dire toujours oui à tout. Il y a un certain nombre de facteurs objectifs que vous devez prendre en compte. Quel est votre pourcentage de dépenses? Quel est le ROI, le retour sur investissement qui est prévu pour cet achat? Cet achat est-il compatible avec le matériel technologique déjà en place au cabinet? Est-ce que les avantages immédiats vont-ils être suffisants pour compenser le coût initial? Tous les détails de ces considérations vont bien entendu au-delà de la portée de cette vidéo, mais le cadre fourni par les 3 questions que je viens de vous poser devrait être suffisant pour vous orienter. En fin de compte, la technologie peut faire des choses incroyables pour booster les performances de votre pratique, mais son acquisition doit s'effectuer dans le cadre d'une analyse détaillée, fine, tout en prenant en compte votre patient. À bientôt et je vous donne rendez-vous sur Néo Réseaux Sociaux.